Bon, eh bien, écoutez, je suis ravi de m'exprimer auprès de vous. Je vous dirai à la fin pourquoi, parce que je vous dois aussi beaucoup. D'abord, je suis très content d'être là parce que vous avez entendu, hein, je vous ai témoin, j'ai gagné le poids de Claude en Tagada. Donc, je préfère les Tagada à l'année de concert, hein, si c'est possible. Quand Rajan m'a appelé pour me dire tiens, est-ce que ça t'intéresserait de venir parler aux jeunes pros RH, etc. Je me suis d'abord j'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de débat. Et puis à un moment donné, on s'est dit mais sur quoi, comment, etc. Et puis vous avez vu, on a mis un petit laïus concernant mon intervention et c'est titré et si le green management était bankable. Je me suis dit, puisqu'on parle à des jeunes, on peut effectivement parler un peu comme ça et rentrer un peu dans des concepts qui sont un peu différents. Et en fait, aujourd'hui, ce que je vais vous donner ou échanger avec vous, c'est mon expérience d'entrepreneur dans ce sujet-là. J'ai créé cette boîte Witifit, je ne vais pas en faire la promotion, c'est pas ça l'objectif, mais qui est une plateforme d'interaction collaborateur-manager pour rentrer dans l'amélioration continue. Bon. Quand j'ai monté ça il y a maintenant 7 ans. Et avec le retour d'expérience, il y a un des fonds qui nous accompagne, qui nous dit finalement tu avais tout pour plaire, tu n'étais ni start-upper, ni dans les RH, ni jeune. Donc j'avais tout pour bien démarrer. Et on a démarré effectivement en 2014. Et en fait, les éléments que j'aimerais vous raconter, c'est les 3 temps qu'on a vécu, parce que c'est vraiment les 3 temps qui sont pour moi symptomatiques de l'évolution de la pratique RH que j'ai vécue quasiment à vos côtés, puisque je n'étais pas RH, j'étais manager. Et pour le coup, j'ai pu avoir les 2 casquettes. Quand on a commencé Witifit, pendant 2 ans, on a créé un modèle, on a fait de la R&D. J'ai réussi à rencontrer quasiment tout le CAC 40. Et puis quand je leur demandais est-ce que vous voulez prendre la solution, ils disaient on se parlera plus tard. Et donc pendant 2 ans, une traversée du désert, coup de soleil sur coup de soleil. Et ça a été hyper compliqué. Et au bout des 2 ans, on s'est dit, à un moment donné avec Samuel, mon associé, est-ce qu'on continue ou pas? Parce que finalement, on veut faire quelque chose qui va amener du bien, du mieux et ainsi de suite. Et finalement, quand on le présente, tout le monde le perçoit comme quelque chose de positif. Et puis finalement, quand il faut le mettre en place, eh ben, il n'y a plus personne. Et ce n'était pas une question de coût, hein, parce qu'à l'époque, pour faire plaisir à un start-upper qui met sa passion, il suffit de lui donner ses premiers 5 000 €, il est content, il fait des bons partout. Hein. Donc ce n'était pas une question de coût. Et puis on arrive comme à faire un pilote. Et on fait un pilote dans ces 2 ans avec voyagesncf.com. Et là on se dit, le Saint Graal, on démarre, super enseigne, Voyage SNCF, rachat SNCF, la partie digitale, etc. Et on fait un pilote de 6 mois. Et là, c'est un... Je ne vais pas dire que c'est un fiasco, mais ça c'est très bien cordialement terminé, etc. Mais ça n'a pas été reconduit. Et en fait, on a appris 2 choses. On a appris que, et d'une, nous, à ce niveau-là, il fallait qu'on évolue au niveau de la solution pour être plus digital, parce que l'ère du temps va vraiment sur le digital, et que c'était une condition sine qua non. Donc, ce n'est pas un simple format web. Le digital rentre dans les processus des fonctions RH aujourd'hui. Et le deuxième qu'on a appris, entre guillemets, un peu à nos dépens, c'est qu'il ne suffit pas de poser un bel outil. Je peux dire qu'il était un bel outil. C'était un bel outil auprès des gens. Il faut que derrière, ils s'en emparent et qu'ils l'utilisent. Et donc finalement, les outils, le digital, etc., ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est la démarche qu'il faut aller chercher et c'est l'accompagnement qu'il faut pouvoir donner dans ces éléments-là. Et donc pendant 2 ans, 5 000 €, voire moins, je crois. Bon. Deuxième temps, on met notre V2 en place avec l'expérience justement retenue. On développe un peu le patrimoine fonctionnel, on va couvrir d'autres domaines. Et puis là, on a la chance d'avoir 2 clients qui sont toujours clients aujourd'hui, qui sont Botanique et Thales. Et là, on se dit, Yahoo! Et on commence avec eux. Et on commence avec une Valérie Cotreau, qui est une DRH naturopathe. Et donc, pour le coup, on peut penser qu'elle est un peu DRH, naturopathe, quand on se dit comment. Et puis en fait, c'est elle et puis la BU de Thales qui nous a accompagnés, qui a été éminemment précurseur. En se disant, aujourd'hui, le fait d'accompagner mes équipes, mes collaborateurs, donner effectivement une lecture des feedbacks pour pouvoir construire et rentrer dans du management et dans de l'évolution, c'est ça qu'il nous faut. Et en fait, elle cherchait ça depuis des années. Heureusement qu'on ne s'est pas créé il y a des années, parce que sinon on aurait fait chou blanc. Mais elle cherchait ça depuis des années, et puis ça a fonctionné. Côté Thales, pareil, sur une des GBU de Thales, parce que Thales c'est plein de GBU, c'était la branche satellitaire. Et là, ils avaient un besoin
particulier, et là c'est là où on voit que le management touche éminemment les RH, c'est que quand Thales Alenia Space crée un produit, il crée un satellite. Et un satellite, c'est 15 ans de projet. Et donc, bien évidemment, pour envoyer une petite chose qui fait 3 mètres cubes en l'air dans un lanceur et qui marche bien, et on n'a pas le droit à l'échec, il faut que tout le projet se passe bien, que l'équipe fonctionne bien et que tout le monde soit au rendez-vous en termes de timing et ainsi de suite. Et pour le coup, on a commencé à pouvoir travailler aussi sur cette notion d'accompagnement projet et de rentrer dans cette notion de feedback. Et là, on a appris aussi une chose, c'est que pour le coup, la notion de qualité de vie au travail, la notion de QVT, la notion d'RPS, la notion de green management, en fait, tout ceci est strictement porté par le management, sponsorisé par les RH. Et donc, en fait, dans ces genres d'évolution, dans ces métiers qu'on porte aujourd'hui, c'est des métiers qui sont aujourd'hui, quelque part, nouveaux pour vous, parce que c'est une position à avoir aussi dans l'entreprise, à montrer qu'effectivement, vous avez du poids, que ce que vous faites, c'est pas être une charge, mais c'est plutôt être une valeur de profit à l'entreprise et de pouvoir accompagner effectivement ces entreprises dans le fait d'évoluer vers un management de plus en plus de qualité. Et puis, on a eu un dernier élément qui nous a tous touchés, c'est la crise sanitaire. Alors la crise sanitaire, donc nous, pour petit rappel, on commençait à avoir un client, 2 clients, 3 clients, 10 clients, etc. On se dit, ça y est, c'est parti. En décembre 2018, ouais c'est ça, décembre 2018, on dit OK, on peut investir. Et donc raisonnablement, on investit dans le market, dans le produit, on recrute, etc. Puis on avait commencé à entendre parler de la petite grippe qui arrivait de Chine au mois de décembre. Puis janvier, rien, février, rien. Puis mon associé qui me dit, il faudrait peut-être qu'on se soucie de ça, non? J'appelle mes clients, des gros en plus. Hein. Alors, ça, vous faites quelque chose, vous? Comment vous le prenez, etc. Oh non, pas plus que pas que ça. Et là, aux alentours du 10 mars, on commence à avoir la grosse musique qui tombe. Et le 16, confinement. Et là, on se regarde avec Samuel et on se dit, bah, c'est plié. Parce que pour le coup, quand on est une start-up, on n'est pas rentable tout de suite, on investit, et puis à un moment donné, tout est tombé. Donc autant vous dire que ça a été des moments un peu comme la dernière chanson, hein, ça a été très 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 compliqué. À titre personnel, et ça n'engage que moi, je remercie tout le plan du gouvernement parce que ça nous a quand même bien aidé. Et malgré tout, il s'est passé un truc qui était fantastique. C'est que l'humain a primé dans les entreprises sur la désespérance, sur les problèmes économiques et ainsi de suite. Et on a commencé à être encore plus contactés par les entreprises parce qu'elles avaient besoin d'écouter, de construire, de relancer, de motiver, d'engager leurs collaborateurs dans quelque chose qui était éminemment percutant, sur lequel personne ne s'attendait et sur lequel il y a une sidération incroyable et sur lequel on est en dents de scie. On en discutait avec Claude tout à l'heure, moi je veux partir aussi comme tout le monde, mais en même temps on se dit, ben tiens, et si le variant indien tombe maintenant en France, est-ce qu'on est reparti pour un tour? Donc on n'en sait rien. Et donc on s'est aperçu que la crise n'avait pas créé, mais avait révélé quelque chose qui était déjà présent dans l'entreprise, c'est le fait d'avoir cette notion de feedback constructif, collaboratif, et que le management était réellement aujourd'hui le pivot de la construction de ces éléments-là. En revanche, alors que j'ai fait une école de management, je vous assure qu'on n'est pas formé au management. Et on est très peu à être formé au management. Et donc là, vous, au niveau RH, vous avez un rôle primordial de pouvoir sponsoriser, aider vos managers à rentrer dans ces programmes de transformation. Et il faut petit à petit qu'effectivement cette solution évolue. Et là où je suis tout à fait d'accord avec Audrey, c'est que, à mon sens, on ne fera pas marche en arrière, mais on sent bien que c'est fragile. Et qu'aujourd'hui, c'est par votre influence, par votre motivation, par votre volonté, par votre engagement, etc., que ces éléments vont bouger. Et quand je vous disais au début que je vous dois, c'est-à-dire que vous, en tant que jeune génération sur la partie RH, en termes de prospection, on a 2 comptes aujourd'hui, 2 gros comptes, 2 très gros comptes, et en fait, on a été sourcé par des apprentis. On n'aura jamais été sourcé par des personnes RH de la génération de Claude ou de moi.
Et aujourd'hui, c'est cette nouvelle génération qui aujourd'hui se pose des questions, regarde ce qui se passe, comprend le digital, parce que le comprendre, c'est aussi le vivre et savoir comment l'intégrer, etc., qui aujourd'hui pousse à la roue et fait prendre conscience à ses pairs, au sein de la fonction RH, que d'autres façons de faire sont possibles, que d'autres moyens sont là et que des leviers qui étaient tant attendus de pouvoir replacer effectivement le management et l'humain au centre de ces éléments-là, c'est quelque chose de bankable. Parce qu'aujourd'hui, tous les exemples qu'on suit, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que notre solution il n'y a quasiment aucun client qui est parti. Et donc on les suit depuis maintenant plus de 4 ans. Et on voit les taux qui s'améliorent. On voit, en parlant avec elle en interne, avec elle ou eux, parce que même si c'est très féminisé comme fonction, il y a quand même aussi pas mal de garçons, heureusement. Pour le coup, l'équité est partout, hein, c'est dans les deux sens. Hein, Et pour le coup, on a des taux d'absentéisme qui diminuent, on a des taux de turnover qui diminuent, et on a, pour les entreprises qui ont été les plus innovantes, etc., qui ont pris tout de suite les leçons de la pandémie, et qui ont créé des projets de transformation que vous connaissez peut-être de nom aujourd'hui, qui s'appellent le Smart Working ou le Future of Work. C'est grosso modo comment je crée aujourd'hui un nouvel cadre de travail, une nouvelle expérience collaborateur sur lequel je vais intégrer le télétravail, avec effectivement en mode hybride, présentiel, distanciel, etc. Comment je vais à minima réaménager mes locaux, parce que pour le coup ça va avoir des impacts. On n'a pas tous des locaux comme cela sur lesquels on peut se prêter, etc. Comment je vais faire évoluer mes conditions managériales, parce que la crise a révélé des managers qui servaient à rien, des managers qui étaient très bons, des personnes qui se sont introduites comme managers et qui ont aidé leur équipe à progresser, etc. Et puis bien évidemment avec une organisation qui était différente. Et en fait aujourd'hui, comme Botanique et Thales à l'époque, il y a 4 ans, en tant que premier client vraiment sur le sujet, ceux qui prennent le train et ceux qui construisent ces éléments-là en prenant en compte un management différent, qui aujourd'hui va pousser, établir, permettre de maintenir des relations professionnelles de travail efficaces, ce sont celles qui vont vraiment prendre un train d'avance demain et qui vont capitaliser sur leurs effectifs, retenir et capter. Parce qu'une fois qu'on a effectivement mis en place la bonne organisation, le bon management, c'est beaucoup plus facile d'avoir une marque employeur adéquate. C'est beaucoup plus facile de recruter des talents, parce que ça coûte quand même éminemment cher et ainsi de suite. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'innovation. Parce que derrière, effectivement, on n'est pas tous obligés d'avoir des idées incroyables, mais il en suffit d'une de temps en temps pour créer une véritable rupture. Donc aujourd'hui, je crois que je vais reprendre quand même une partie du message d'Audrey sur la fin. Je pense que moi, d'autres attendent beaucoup de vous pour pouvoir instaurer ces pratiques, les maintenir et les faire évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce schéma-là, mais demain, il y aura peut-être d'autres choses. Donc, soyez à l'écoute. Ne vous noyez pas dans ces tâches de la dernière chanson où on vous tague sur différentes fonctions, où on ne sait pas trop ce que vous faites, si ce n'est éventuellement, effectivement, c'est vrai qu'il y a des tâches dures à faire, mais aujourd'hui, vous avez une capacité à pouvoir pousser de l'innovation pour rentrer, effectivement, dans quelque chose de bankable pour chaque individu, mais aussi pour le collectif, de manière à intégrer ces éléments-là de manière durable. Et le green management, c'est bien aujourd'hui le fait de pouvoir manager durablement un effectif pour rentrer dans une performance individuelle et collective qui est attendue par les entreprises. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on fait, voilà aujourd'hui ce qu'on vit, voilà vraiment l'expérience qu'on a. Et donc on est passé d'une QVT ANI, accord national interprofessionnel, à aujourd'hui le green management, où on voit réellement que les choses s'implantent. C'est fragile, c'est comme des jeunes pousses, mais elles sont là, et donc maintenant, il n'y a plus qu'à les faire progresser. Merci à vous.